Si tu trouves que tous tes projets sont plats, hein, sont en papier qui te manque de texture, ben aujourd'hui, je te montre pas une, mais bien 4 techniques hyper faciles qui se font avec du matériel que tu as déjà à la maison pour venir ajouter de la texture à tous tes projets. Alors, j'ai mes 4 techniques aujourd'hui que je voulais te montrer. La première technique, elle est super simple, mais ça prend des fois un peu de pratique pour comprendre dans quel sens la faire. Alors aujourd'hui, je te montre comment venir, et oui, je donne un cours de déchirage de papier. C'est la joke chez nous. Mon chum, il dit que je suis prof de déchirage de papier, mais lui, il est électricien, fait que je dis que c'est un passeux de fil, fait qu'on s'entend super bien là-dessus. Alors aujourd'hui, je te montre comment déchirer le papier et je te montre comment avoir la bordure blanche. Il y a un sens qui va te permettre d'avoir sur ton papier à motif une bordure blanche, donc ça va faire encore plus ressortir le fait que tu l'as déchiré. Alors, je suis droitière, je vais vous montrer comment le faire en tant que droitier. Si vous êtes gaucher, il faut simplement y aller de l'autre côté, OK? Alors moi, vu que je suis droitière, je viens tenir mon papier avec la main gauche et je viens tirer avec la main droite. Et le truc, c'est de tirer vers soi, OK? Alors, un peu, si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas. Je les vois en direct. Alors, je viens tirer vers moi. Ça vient, attendez un peu. Je vais même venir mettre de quoi de foncer en dessous. Voyez-vous? Attendez un peu, je vais même me rapprocher un peu. Alors, ça vient créer la bordure blanche. Si je pousse mon papier, au lieu de le tirer, je n'aurai pas cette bordure blanche-là. Le secret de la bordure blanche vient du fait que je tire vers moi. Alors, je descends tranquillement et j'ai une bordure déchirée. Deuxième technique que je voulais vous montrer. Je voulais venir vous montrer à ancrer les bords de votre papier. Alors, souvent, je viens prendre une couleur foncée, soit dans les bruns ou du ton sur ton. Alors, si je vais dans les verts, alors j'ouvre mon encreur, j'ai mon papier, et là, vous pouvez, je dirais, tester à quel angle vous aimez ça. Vous allez comprendre. Alors j'ai mon encreur, j'ai mon carton, je vais venir frotter mon carton sur mon encreur. Plus je vais me pencher, plus je vais avoir des lignes qui vont aller sur mon papier. Plus je suis à angle droit, plus je vais avoir juste de l'angle sur le petit bord. Plus je me penche, puis je flatte, plus je vais avoir des lignes qui descendent sur mon papier. Alors là, c'est un peu une question de goût. Il y en a qui aiment ça avoir juste une petite ligne fine, puis il y en a qui aiment ça comme moi, avoir de l'étirage. OK? Disons ça comme ça. Il n'y a pas de bonne puis mauvaise réponse. OK? C'est vous qui allez, avec le temps, découvrir, à force de le faire, quel est votre angle préféré. OK? Moi, j'aime ça quand ça rentre dans mon papier, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça avoir juste une petite ligne fine. Tout ça pour dire que ça vient ajouter de la texture, ça vient ajouter du contraste, regardez, entre mon papier de base et mon papier que je suis venue frotter. Alors, il y a pas... Troisième technique, comme je vous disais, ça va vous serrer le cœur parce que vous allez chiffonner votre papier. Ah, je le sais, un beau papier! C'est épouvantable! Le cœur veut nous fendre! Alors oui, je le sais, là, je vais avoir des petits bonhommes qui pleurent. Ils vont faire « Oh mon Dieu, Nancy, qu'est-ce que t'es en train de faire? » Essayez d'en rire, OK? Je me souviens les premières fois qu'on me disait « Nancy, vas-y, chiffonne ton papier! » OK? Vous allez vous en remettre, OK? Le truc, c'est de chiffonner plusieurs fois. Essayez pas de chiffonner en une seule fois, puis espérez que votre papier va être chiffonné partout, OK? Ça marche pas de même. Alors, vous chiffonnez, déchiffonnez, et après ça, ben, quand vous allez ouvrir votre feuille, vous allez pouvoir l'aplatir le plus que vous pouvez. Ça va vous faciliter la tâche quand vous allez essayer de le coller. Et vous allez avoir un papier bien plus texturé que ce que vous aviez à la base. C'est ce que moi j'avais. Alors,
La dernière technique, je vous rappelle, on a déjà 3 techniques de fête, les filles, là. Hein? On a déchiré, ancré, fripé, disons ça comme ça. Et la dernière technique, c'est la technique du ciseau. C'est la technique du gratter. Alors, peu importe votre paire de ciseaux, OK? Moi, ma paire de ciseaux, c'est une paire de ciseaux, vous voyez, c'est écrit... Ah, c'est écrit Stampin' Up? Ouais, c'est écrit Stampin' Up sur mon étiquette qui a 15 ans. Mais n'importe quelle paire de ciseaux fait, les filles, OK? Vous allez venir gratter le bord de votre papier. Et encore là, regardez le côté que vous voulez garder. Parce que le but, c'est encore une fois d'avoir une petite texture blanche. Voyez-vous là, ça fait de la petite mousse. OK? Mais le but, c'est d'avoir la petite texture blanche. Et si vous avez envie, vous pouvez même faire exprès pour venir couper, venir créer des fentes. OK? Plus ou moins grosses. Vous allez voir ce que vous préférez avoir dans votre grattage. Alors, pareil comme le déchiré, vous rapprochez vos doigts le plus possible de où vous grattez. Ça va éviter que vos papiers se frippent puis s'abîment. Le petit coin, c'est toujours le plus difficile. Hein, voyez-vous, le gars, sans faire exprès, là, je suis venue la créer, la petite fente que je vous disais, là. Ça vient vraiment créer de la texture, cette petite fente-là. Si tu as aimé cette vidéo créative-là, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. J'y ajoute des vidéos chaque semaine et tu peux aller sur mon site web carterieartisanale.com pour y voir plein de nouveautés. Passe une excellente semaine créative. Au revoir.